Saviez-vous que certains des aliments les plus courants dans votre cuisine peuvent être extrêmement dangereux pour votre chat, pouvant causer de nombreux problèmes, du simple inconfort à de graves problèmes de santé? Dans cette vidéo, nous vous présentons des aliments qui semblent inoffensifs pour nous, mais qui peuvent être tout simplement toxiques pour votre ami félin. Je vous explique ce qu'ils sont, pourquoi ils sont si dangereux, et surtout, comment protéger votre animal de ces dangers. Suivez-moi jusqu'à la fin pour vous assurer d'avoir toutes les informations nécessaires à la santé et à la sécurité de votre chat. Commençons tout de suite par le premier élément de cette liste. Numéro 1, danger du chocolat. Le chocolat, si cher à nos yeux, est l'un des plus grands ennemis des chats. Le plus grand danger réside dans une substance appelée théobromine, facilement assimilable par notre organisme, mais que le foie félin a beaucoup de mal à éliminer. Cela signifie que même une petite quantité peut rapidement s'accumuler et devenir toxique. Bien que la plupart des chats ne soient pas naturellement attirés par le chocolat, la curiosité ou l'odeur d'une friandise crémeuse peuvent les inciter à en lécher ou à en grignoter un petit morceau. Les symptômes d'une intoxication au chocolat peuvent apparaître en quelques heures et commencent généralement par des vomissements, de la diarrhée, une salivation excessive et de l'agitation. Si la situation s'aggrave, des tremblements, des convulsions, des problèmes cardiaques, dans les cas les plus graves, peuvent être mortels. Plus le chocolat est noir, plus il est dangereux, car il contient des niveaux élevés de théobromine. Pour un chat de taille moyenne, moins d'un demi-carré de chocolat à cuire peut provoquer des symptômes graves. La prévention est simple, gardez tout type de chocolat, qu'il soit en tablette, en poudre ou dans des desserts comme les brownies, les glaçages et les glaces, hors de portée de votre chat. Si vous pensez que votre chat a ingéré du chocolat, n'attendez pas, appelez immédiatement votre vétérinaire ou un centre antipoison vétérinaire. Un traitement rapide peut éviter de graves complications. Garder du chocolat pour soi est un geste d'amour et de bienveillance envers son chat. Question, vous êtes-vous déjà inquiété de l'alimentation de votre chat? Dites-nous dans les commentaires quel est votre plus grand défi pour contrôler son alimentation. Numéro 2, toxicité au sel. Le sel, un assaisonnement inoffensif pour nous, peut être un puissant poison pour les chats. Leur corps est beaucoup plus petit que le nôtre et leur tolérance au sodium est extrêmement faible. Seulement 41 mg, soit l'équivalent d'une pincée, peuvent provoquer une intoxication au sel, également appelée hypernatrémie. Cette affection déséquilibre l'hydratation cellulaire, provoquant déshydratation, tremblements, fièvre, vomissements et, dans les cas graves, peut entraîner de dangereuses pics de tension artérielle, endommageant le cœur et le cerveau. Contrairement aux humains, les chats ne transpirent pas pour réguler leur température, et leurs reins sont facilement saturés par l'excès de sodium. Les effets de la toxicité au sel se manifestent donc rapidement, parfois en quelques heures. Les coupables les plus courants sont les encas comme les bretzels, le pop-corn, les chips et la charcuterie. Mais le danger guette également, les bouillons, les soupes, les sauces et même certaines friandises pour animaux peuvent contenir des niveaux de sodium étonnamment élevés. Ce qui vous semble être un simple goût peut suffire à leur nuire. Si vous pensez que votre chat a mangé quelque chose de salé, donnez-lui immédiatement de l'eau fraîche pour diluer le sodium dans son organisme et surveiller l'apparition de symptômes tels qu'une soif excessive, une léthargie, une perte de coordination ou des convulsions. En cas d'ingestion importante, contactez immédiatement votre vétérinaire, car une intervention rapide peut prévenir des dommages permanents aux reins, au cœur et au système nerveux. Concernant le sel, il est préférable de l'exclure complètement de l'alimentation de votre chat. Il n'a pas besoin de sodium supplémentaire, et la friandise la plus sûre est celle spécialement conçue pour sa santé. Numéro 3, danger des aliments crus. On pourrait facilement croire que les chats peuvent manger de la viande crue, tout comme leurs ancêtres sauvages, mais des siècles de domestication ont modifié leur système immunitaire et leur défense digestive. Les chats domestiques d'aujourd'hui sont beaucoup plus vulnérables aux agents pathogènes et aux déséquilibres nutritionnels liés aux aliments crus. Le poisson cru, par exemple, représente une menace particulière car il peut contenir de la thiaminase, une enzyme qui détruit la vitamine B1, la thiamine. Sans thiamine en quantité suffisante, le système nerveux du chat commence à défaillir, entraînant des symptômes tels que perte d'appétit, faiblesse musculaire, désorientation et, dans les cas graves, convulsions, voire la mort. La viande et les œufs crus présentent un autre danger, les bactéries Salmonella et E. coli. Ces bactéries peuvent provoquer une intoxication alimentaire grave chez le chat, entraînant vomissements,
diarrhée, fièvre et déshydratation. Et comme elles peuvent être transmises à l'homme, vous pouvez tomber malade simplement en manipulant des aliments contaminés ou en nettoyant la litière de votre chat après l'avoir mangé. Les blancs d'œufs crus présentent un autre risque, ils contiennent de l'avidine, une protéine qui se lie à la biotine, vitamine B7, et empêche son absorption. À long terme, une carence en biotine peut provoquer une peau sèche et irritée, un pelage cassant, des dermatites et une mauvaise qualité du pelage. La cuisson de la viande, du poisson et des œufs tue non seulement les bactéries et les parasites nocifs, mais neutralise également les enzymes dangereuses, préservant ainsi les nutriments dont votre chat a besoin. Si vous souhaitez nourrir votre chat avec une alimentation crue, consultez un vétérinaire ou un nutritionniste félin pour vous assurer que son alimentation est équilibrée et exempte de pathogènes. Dans la plupart des cas, une cuisson douce ou à la vapeur des protéines est le moyen le plus sûr de leur apporter tous leurs bienfaits sans les effets secondaires dangereux. Numéro 4, attention à l'avocat. L'avocat est peut-être un aliment tendance et très sain pour nous, mais pour les chats, il cache un secret toxique. Le danger vient de la persine, une toxine naturelle présente dans toutes les parties de l'avocatier, la pulpe, la peau, le noyau et même les feuilles. Bien que les chats soient moins susceptibles que les chiens d'en consommer de grandes quantités, leur organisme ne peut pas traiter efficacement la persine, ce qui les rend vulnérables aux maladies, même en cas d'exposition faible. Un petit morceau de pulpe d'avocat n'est peut-être pas mortel, mais il peut provoquer des troubles gastro-intestinaux, des vomissements, de la diarrhée et des douleurs abdominales. Dans les cas plus graves, la persine peut provoquer une inflammation du pancréas, entraînant une pancréatite, une affection douloureuse et potentiellement mortelle qui nécessite souvent une hospitalisation. La peau et le noyau contiennent des concentrations encore plus élevées de persine, et le noyau présente un danger supplémentaire. Il est gros, dur et glissant, ce qui constitue un risque sérieux d'étouffement ou d'occlusion intestinale si votre chat essaie de jouer avec ou de le mâcher. Les aliments à base d'avocat, comme le guacamole, les smoothies, les salades ou les toasts à l'avocat, sont tout aussi dangereux. Non seulement à cause de la persine, mais aussi parce qu'ils contiennent souvent d'autres ingrédients toxiques pour les chats, comme l'oignon, l'ail, le sel ou les épices. Si vous avez des avocatiers chez vous ou dans votre jardin, sachez que leurs feuilles sont particulièrement riches en persine. Quelques feuilles tombées peuvent suffire à rendre malade un chat qui les mâche. Le plus sûr est la prévention. Conservez les avocats en lieu sûr, gardez les plants hors de portée et jetez les restes de nourriture à base d'avocat directement dans une poubelle hermétique. Question: avez-vous déjà vu votre chat lécher ou essayer de manger quelque chose qu'il ne devrait pas? Partagez votre expérience et aidez les autres propriétaires à prendre conscience de la situation. Numéro 5, le lait ET16 dérivés sont nocifs. L'image d'un chat heureux lapant du lait dans un bol est l'un des plus vieux clichés de la culture animale, mais en réalité, la plupart des chats adultes ne digèrent pas correctement les produits laitiers. Chatons, ils produisent de la lactase, l'enzyme qui décompose le lactose, le sucre du lait maternel. Après le sevrage, la production de lactase chute considérablement, rendant la plupart des chats intolérants au lactose. Lorsqu'ils boivent du lait ou consomment des produits laitiers comme de la crème, du fromage ou du yaourt, le lactose non digéré fermente dans l'intestin, provoquant coliques, ballonnements, diarrhée et gaz. Et même les chatons ne sont pas faits pour le lait de vache. Il contient plus de lactose et des proportions de matières grasses différentes que le lait maternel, ce qui le rend plus difficile à digérer et moins nutritif. Donner régulièrement des produits laitiers peut également épuiser les nutriments essentiels d'une alimentation féline équilibrée, ce qui peut entraîner des carences à long terme. Et même si certains chats semblent tolérer de petites quantités, des troubles digestifs persistent, potentiellement irritants pour l'intestin et contribuant à des problèmes digestifs chroniques. Si vous souhaitez offrir une friandise laitière, choisissez des produits laitiers sans lactose spécialement formulés pour la digestion féline. Ils reproduisent la texture et le goût appréciés des chats, sans les effets secondaires douloureux. Vous pouvez également utiliser des bouillons de viande sans oignons, à y excès de sel pour une friandise spéciale. En réalité, les chats n'ont pas besoin de produits laitiers dans leur alimentation. De l'eau fraîche et une alimentation complète et équilibrée suffisent. Ce moment nostalgique du bol de lait peut sembler mignon, mais l'estomac de votre chat vous remerciera si vous sautez cette étape. Numéro 6, danger caché des noix. Les noix sont peut-être riches en bonne graisse pour les humains, mais pour les chats, elles constituent un encas risqué aux multiples dangers.
La plupart des variétés, comme les amandes, les noix et les noix de pécan, sont extrêmement riches en huile et en graisse que le système digestif du chat n'est pas conçu pour assimiler. Leur ingestion peut rapidement provoquer des maux d'estomac, des vomissements et des diarrhées, et dans les cas plus graves, une pancréatite, une inflammation douloureuse du pancréas pouvant nécessiter des soins vétérinaires urgents. Les risques ne s'arrêtent pas là. Les noix ont des formes dures et irrégulières qui peuvent se loger dans la gorge du chat, créant un risque d'étouffement, ou se coincer plus loin dans le tube digestif, provoquant des occlusions intestinales. Ces occlusions nécessitent souvent une intervention chirurgicale pour être retirées. Certaines noix sont encore plus dangereuses. Les noix de macadamia, par exemple, peuvent provoquer faiblesse, tremblement, léthargie et élévation de la température corporelle chez le chat, même en petite quantité. Les noix se cachent souvent dans des endroits inattendus. Les barres de céréales, les biscuits, les brownies, les mélanges montagnards et certains types de pain peuvent contenir des morceaux de noix ainsi que d'autres ingrédients toxiques pour les chats, comme le chocolat ou les raisins secs. Bien que les chats ne soient généralement pas attirés par les noix pour leur goût, leur curiosité et leur instinct joueur peuvent les pousser à jouer avec elles comme avec des jouets, augmentant ainsi le risque d'ingestion accidentelle. Le plus sûr est de garder les noix et les aliments qui en contiennent hors de portée de votre chat et de ramasser immédiatement les morceaux qui tombent au sol. Si vous pensez que votre chat a mangé des noix, en particulier des noix de macadamia, contactez immédiatement votre vétérinaire. Pour la santé de votre chat, mieux vaut éviter les croquants et privilégier les friandises sans danger pour les chats. Numéro 7. La pâte à levure CRU est un risque. La pâte à levure crue peut sembler inoffensive, mais dans l'organisme d'un chat, elle se transforme en une dangereuse usine chimique. Le risque ne vient pas seulement de la levure. C'est ce qu'elle fait lorsqu'elle atteint l'environnement chaud et humide de l'estomac de votre chat. Là, la pâte continue de grossir, se dilatant comme un ballon et étirant douloureusement l'estomac. Cela peut entraîner une dilatation gastrique, une affection dangereuse et potentiellement mortelle qui peut rendre la respiration difficile et restreindre le flux sanguin vers les organes vitaux. Le problème ne s'arrête pas à la dilatation. En fermentant, la levure produit de l'éthanol, ou alcool, comme sous-produit. Même de petites quantités d'alcool sont toxiques pour les chats. Dans ce cas, l'alcool est libéré directement dans leur système digestif. Cela peut provoquer des symptômes d'intoxication alcoolique, tels qu'une salivation excessive, des vomissements, une démarche chancelante ou une perte de coordination, des difficultés respiratoires, une léthargie, des tremblements et, dans les cas graves, le coma ou la mort. Il suffit d'une petite quantité de pâte pour causer de graves dommages, surtout aux petits chats, où quelques bouchées suffisent à déclencher une urgence médicale. Toute pâte crue à base de levure, pain, pâte à pizza, petit pain, présente les mêmes risques. La prévention est essentielle. Pour la cuisson, conservez la pâte dans un saladier couvert ou dans un four éteint pendant la levée, et ne la laissez jamais sans surveillance sur un plan de travail, à la portée des petites pattes. Si votre chat goûte un morceau, appelez immédiatement votre vétérinaire ou un centre antipoison animal. Dans ce cas, garder la pâte hors de vue permet d'éviter tout danger. Numéro 8. Le danger caché des fruits œufs du poisson. Les oranges, citrons, citrons verts, pamplemousse et autres agrumes peuvent avoir une odeur fraîche et vivifiante pour nous, mais pour les chats, ils sont un cocktail d'irritants et de toxines. Les principaux responsables sont l'acide citrique et les huiles essentielles concentrées présentes dans la pulpe, l'écorce, les pépins et les feuilles. Même une petite goutte de jus d'orange, de zeste de citron ou de pulpe de pamplemousse peut provoquer salivation, vomissement, diarrhée et tremblements musculaires chez les chats. En plus grande quantité, ces composés peuvent surcharger le foie, entraînant des maladies potentiellement graves. Les écorces d'agrumes sont particulièrement dangereuses car elles contiennent du limonène et du linalol, des substances irritantes pour la peau et la bouche. Le danger ne se limite pas à la consommation d'agrumes. L'inhalation de fortes odeurs d'huiles essentielles, de bougies, de désodorisants ou de produits d'entretien à base d'agrumes peut irriter les voies respiratoires de votre chat, provoquant toux, éternuement, larmoiement ou difficultés respiratoires. Les chats sont très sensibles aux toxines en suspension dans l'air, car leur foie ne peut pas traiter efficacement certains composés. Le thon, bien que apprécié de nombreux chats, n'est pas un aliment complet. Le thon comme aliment principal peut entraîner des carences nutritionnelles, notamment en vitamines, provoquant une affection douloureuse appelée stéatite. Le thon contient également des traces de mercure.
Numéro 9. Une liste des dangers cachés. Si les dessins animés classiques montrant des chats rongeant des squelettes de poissons peuvent paraître charmants, en réalité, les os, cuits ou crus, présentent de sérieux risques. Le plus grand danger est la fragmentation. Lorsqu'ils sont mâchés, les os peuvent se briser en morceaux tranchants qui peuvent percer la gorge, l'œsophage, l'estomac ou les intestins de votre chat. Ces blessures, outre la douleur, peuvent entraîner des infections potentiellement mortelles. Les os cuits sont particulièrement dangereux, car la cuisson les rend plus cassants. Les raisins secs sont un autre danger. Pour les chats, ils sont trompeusement dangereux. Même en petite quantité, ces fruits peuvent déclencher une insuffisance rénale aiguë, une maladie dans laquelle les reins cessent de filtrer les toxines du sang. Les symptômes peuvent apparaître en quelques heures et inclure vomissements, perte d'appétit, faiblesse et léthargie. Sans intervention vétérinaire immédiate, les dommages peuvent devenir irréversibles et la mort peut survenir en quelques jours. Enfin, la caféine, notre carburant quotidien, est un stimulant puissant et dangereux pour les chats, qui ne peuvent pas la traiter efficacement. De petites quantités peuvent entraîner une accumulation rapide de caféine dans le sang, surchargeant les systèmes nerveux et cardiovasculaires. Numéro 10. Les ennemis silencieux. La noix de coco est peut-être un régal tropical pour les humains, mais pour les chats, c'est un aliment risqué. La pulpe et le lait de coco contiennent tous deux des triglycérides à chaîne moyenne, TCM, et des niveaux élevés de potassium, deux composants qui peuvent déséquilibrer la santé interne d'un chat. Bien que les TCM ne soient pas intrinsèquement toxiques, ils peuvent être difficiles à digérer, provoquant vomissements, diarrhée et maux d'estomac. La forte teneur en potassium est encore plus préoccupante. Les chats ont besoin de potassium en quantité contrôlée, et un excès peut provoquer une hyperkaliémie, une maladie où le potassium s'accumule dans le sang. Cela peut entraîner une faiblesse musculaire, une baisse d'énergie, un rythme cardiaque irrégulier et, dans les cas graves, un arrêt cardiaque. L'eau de coco est particulièrement problématique, car elle est naturellement riche en potassium et peut délivrer une dose dangereuse très rapidement. Enfin, les oignons et l'ail. Les oignons, l'ail, les échalotes et la ciboulette, qu'ils soient crus, cuits, séchés ou en poudre, sont très toxiques pour les chats. Ils contiennent un composé appelé thiosulfate, qui endommage l'hémoglobine et les globules rouges, provoquant une anémie. Lorsque les globules rouges sont détruits, l'organisme ne peut plus transporter suffisamment d'oxygène, ce qui soumet les organes du chat à un stress dangereux. Les symptômes peuvent apparaître plusieurs heures, voire plusieurs jours après l'ingestion: gencives pâles, respiration rapide, faiblesse, léthargie, perte d'appétit, vomissements et urine foncée. J'espère que cette liste vous a aidé à comprendre les dangers qui peuvent se cacher dans votre cuisine. Protéger la santé de votre chat est l'une des plus grandes responsabilités d'un propriétaire. N'oubliez pas que ce qui est sans danger pour nous ne l'est pas toujours pour eux. La meilleure solution est de toujours privilégier une nourriture et des friandises de qualité, spécialement conçues pour les chats. La prévention est votre meilleur allié. En gardant ces aliments hors de portée de votre ami félin, vous lui assurez une vie longue, saine et heureuse à vos côtés. Si vous avez des questions ou si vous pensez que votre chat a mangé quelque chose de dangereux, n'hésitez pas à consulter un professionnel. La santé de votre chat est trop précieuse pour être mise en danger.